Parole de Dieu dans le livre de Psaume au chapitre 8 à partir du verset 5. Notre parole a pour thème dominer pour vaincre. On doit dominer pour vaincre. Amen. Amen. Si tu ne domines pas, c'est lui qui va te dominer. Amen. Amen. Si tu ne piétines pas, c'est lui qui va te piétiner. Alléluia. Donc pour vaincre dans la vie, pour vaincre dans le couloir chrétien, pour vaincre en tant qu'enfant de Dieu, il faut dominer. Parce que Dieu nous a donné la domination. Dieu t'a donné la domination. Nous voulons faire la lecture de la parole de Dieu. Amen. Dans cette lecture, il dit que Dieu t'a fait peu inférieur à lui. Alléluia. Amen. Parce qu'il t'a caché un aspect. Amen. Cet aspect, ce n'est que comment tu peux faire pour vivre éternellement. C'est lui qui t'accorde cela. Amen. Pour le reste, il t'a fait presque égal à lui. Parce que tu réfléchis. Alléluia. Tu prends la décision. Amen. Tu connais la différence entre le bien et le mal. Alléluia. Donc, Dieu t'a fait de peu différent à lui. Et il te dit dans sa parole que si tu veux vaincre, peu importe l'opposition, peu importe la chose, il faut dominer. Alléluia. Celui qui domine, c'est celui qui l'emporte sur quelque chose, ou encore sur les autres, les êtres. Amen. Là, c'est toi qui domines. Alléluia. Tu domines, par exemple, un concurrent, un adversaire. C'est que tu es au-dessus de ton concurrent. Tu es au-dessus de ton adversaire. Tu domines ton adversaire. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai l'impression de parler un peu dans le vent. Alléluia. Amen. 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 Nous n'avons pas de micro, je le redis. Et lorsque je parle et que je dis Amen, répondez quand même Amen. Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, je pourrais comprendre. Amen. Amen. Et si vous êtes d'accord avec moi, répondez quand même Amen. Celui qui veut dominer va répondre Amen. 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 Donc celui qui domine, c'est celui qui l'emporte sur quelqu'un, c'est celui qui l'emporte sur quelque chose, c'est celui qui l'emporte sur un concurrent ou encore sur un adversaire. Encore plus, c'est celui qui l'emporte sur un ennemi. Alléluia. Amen. Parce que nous avons un ennemi qui est prêt à nous réduire à néant. Si tu ne le domines pas, lui va finir par te dominer. Si tu n'es pas au-dessus de lui, lui va être au-dessus de toi. Tu ne peux pas t'échapper. Parce que le monde n'a que deux couloirs. Soit tu es pour le bien, soit tu es pour le mal. Alors si tu es pour le bien, tu vas dominer le mal. Si tu es pour le mal, tu vas chercher à dominer le bien. Alléluia. Amen. 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 Donc, on doit l'emporter sur nos concurrents, sur nos ennemis et sur les forces du diable, les forces néfastes, les forces diaboliques. Alléluia. Amen. Si on n'a pas le dessus sur les forces diaboliques, on n'y arrivera jamais. Amen. 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 Si on n'a pas le dessus sur les forces du mal, on n'y arrivera jamais. Notre vie chrétienne est dans le néant. Si tu ne peux pas dominer, rien que le petit esprit qui te pousse à voler. Alléluia. Tu ne vas rien gagner dans ta vie chrétienne. Amen. Tu ne peux pas dominer le petit esprit qui te dit, bon, il faut mentir. Tu ne vas rien dominer dans ta vie. Est-ce que c'est le démon qui fait de toi sa femme de nuit que tu pourras dominer? Alléluia. Tu n'y arriveras pas. Est-ce que c'est le démon qui s'oppose à toi, qui dit non, tu ne vas pas avoir le mariage que tu pourras dominer? Tu n'y arriveras pas. Parce que les esprits qui sont 0V, tu n'arrives pas à dominer. Amen. Amen. Alors que Dieu t'a donné la domination. Alléluia. Amen. Sur toute la puissance de l'ennemi. Le Seigneur nous donne les armes appropriées pour avoir la domination, pour avoir le dessus sur l'ennemi. Amen. Amen. Donc, dominer, c'est avoir le dessus sur son ennemi. Dominer, c'est l'emporter sur son ennemi. Dominer, c'est encore avoir la victoire sur les forces du mal, en ce qui concerne la chrétienté, en ce qui concerne les chrétiens. Amen. Si nous voulons voir de quelle manière, quelles sont les quelques armes ou encore les quelques outils que Dieu nous a donnés pour pouvoir dominer, pour pouvoir aller dans Marc. Là, puis dans Marc au chapitre 16. Marc 16, tu y es? Juste après Matthieu. Marc 16, et à partir du verset 15. On va voir quels sont les quelques outils que Dieu nous a donnés pour avoir la domination sur les forces du mal, pour avoir la domination sur les forces des ténèbres. Tu ne peux pas aller aux forces des ténèbres. Non, je n'arrive pas. Non, je ne peux pas. Non, c'est difficile. Tu ne vas jamais avoir la victoire. Alléluia. Amen. Dans tous les domaines de ta vie, tu n'auras pas la victoire. Amen. Amen. Tu es dans Marc 16, à partir du verset 15, oui. Oui, il leur dit,
Puis Jésus lui a dit, aujourd'hui Jésus te dit aussi à toi, comme à moi, oui. Allez par tout le monde. Va partout dans le monde, oui. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Bloque d'abord là. Alléluia. Amen. Amen. Voici le premier critère que Dieu nous donne pour avoir la domination. Il faut avoir en toi, il faut tenir en toi la parole de Dieu. Amen. Amen. Il dit, va dans le monde partout, va prêcher et tu auras la victoire. Donc, sans la parole de Dieu, tu n'auras aucune victoire. Amen. Et la parole de Dieu te prêche aussi à toi-même. Alléluia. Pas seulement à ton prochain, pas seulement à ton frère ou ta soeur, à ta propre personne que je dois faire comme Dieu demande de faire. Amen. Amen. Alléluia. Donc, premier critère, il faut avoir en soi la parole de Dieu. Il faut avoir la possibilité de la distribuer, de donner aussi aux autres la capacité de pouvoir s'en sortir. Parce que quand tu le fais, Dieu aussi te renforce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand je prêche comme je fais, Dieu me renforce. Amen. Amen. Je monte en grade. Alléluia. Amen. Mais toi qui reçois, fais la même chose. Amen. Amen. Garde cette parole. Utilise-la à travailler avec elle pour que Dieu puisse aussi te renforcer, te rendre encore plus fort, pour te donner le dessus sur tout. Parce qu'avec la parole de Dieu, tu as le dessus sur tout. Oui. Celui qui croira. Le deuxième critère, c'est la foi. Alléluia. Amen. Parole de Dieu. Maintenant, c'est lui qui croira. Quand tu crois, quand tu as la foi à la parole de Dieu, tu as la foi à la promesse de Dieu, tu as la foi au sacrifice de Jésus, les choses vont changer dans ta vie. Alléluia. Celui qui croira, oui. Et qui sera baptisé sera sauvé. Oui, on ne va pas sauter. Alléluia. Amen. Il sera quoi? Sauvé. Non, il croit d'abord. Amen. Il possède d'abord la parole de Dieu. Ensuite, il croit. Puis, Et qui sera baptisé. il sera baptisé. Donc, le baptême est un critère obligatoire pour les chrétiens. Alléluia. Parce que le baptême t'amène à te retrouver je veux dire quoi? À t'unir à la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est comme si je m'étais prêté serment. Désormais, je suis militaire, je vais faire comme ça. Je suis juge, je vais faire comme ça. Je suis pasteur, je vais faire comme ça. Je suis chrétien, je vais marcher en tant que chrétien. Tu ne peux pas prêter serment. Alléluia. Quand tu prêtes serment à quelqu'un, c'est que tu as mis l'autre de côté. Amen. Amen. Si tu ne te baptises pas, tu ne prêtes pas serment à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, celui qui se baptise a prêté serment au Seigneur. Amen. Amen. En même temps, pour bénéficier aussi. Alléluia. Donc, nous avons dit, tu possèdes la parole de Dieu pour avoir la victoire, pour dominer. Tu crois, tu dois avoir la foi. Amen. Tu dois aussi te faire baptiser. Amen. Tu dois se baptiser. Alléluia. Qui n'est pas baptisé? Le grand, tu n'as pas encore l'âge. Noël, c'est programmé pour toi. Toi aussi, c'est programmé pour toi. Amen. On en dit encore un peu. Alléluia. La Lolo, on parlera après le culte. Amen. Elle peut déjà se faire baptiser, elle a déjà l'âge. Tu as 15 ans, 16 ans. Tu as quel âge? Tu as 14 ans. Hein? Tu as 17 ans. Je vais te chercher un bon mari. Amen. Elle a déjà l'âge qu'il faut pour se faire baptiser. Donc 17 ans, c'est très bien. Amen. Qui parle? Oh, elle est où? Écoute, quand je parle, on ne parle pas. Tu as compris? Hein? Oui? Et qui sera baptisé sera sauvé. Voici la condition. Tu t'appropries la parole de Dieu. Tu manifestes ta foi. Alléluia. Tu te fais baptiser. Et derrière, le résultat qui s'ensuit, c'est que tu seras sauvé. Amen. Voici quelques petits trucs que j'ai d'abord mis en place pour qu'on comprenne de quelle manière nous pouvons avoir la victoire. Donc il faut être dans cette dimension-là. Alléluia. Tu peux avoir la victoire si tu n'es pas baptisé. Il y a certaines choses où tu ne vas pas la victoire. Amen. Tu peux avoir la victoire si tu n'as pas réellement la foi. Il y a certaines choses où tu ne pourras pas avoir la victoire. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'auras pas la victoire. Amen. Jésus nous demande dans le désert. Alléluia. Il dit, Satan vient le tenter. Amen. Il dit non. Je ne peux, pour le moment, au degré où je suis dans la tentation ici, ce n'est que par la parole que je peux répondre. Alléluia. Ensuite, quand il quitte là, non, avant même ça, Amen. Il dit d'abord qu'il est la parole. Alléluia. Quand il quitte là, il se fait baptiser.
Amen. Donc il montre à Satan que j'ai prêté serment à Dieu. Je n'ai plus rien à voir avec toi. Et Satan pas même du côté de la parole. Alléluia. Cherchez comment le convaincre par la parole. Amen. Jésus va utiliser la parole de Dieu pour repousser Satan. Amen. Toi aussi, lorsque tu fais face à des situations, amenez-les loin de la salle. Je n'ai pas de micro, je n'ai pas de baffe. Donc le plus je ne vais pas supporter. Amen. Donc, lorsque tu fais face à des situations, il y a des situations où ta foi doit être très grande. Alléluia. Il y a des situations où tu dis, voici ce que déclare la parole de Dieu. Amen. Il y a des situations où tu dis, non, Seigneur, je t'appartiens. J'ai prêté serment, je suis baptisé. Amen. Alléluia. Amen. Je suis ton fils, je suis ta fille. Amen. Amen. Donc, par rapport à chacune des situations, il y a une âme appropriée que tu peux utiliser pour avoir la victoire. Amen. Amen. Pour dominer l'ennemi. Alléluia. Amen. Je n'ai plus rien à voir avec toi. Regarde, moi j'ai prêté serment. J'ai brisé le lien qui avait entre toi et moi. J'appartiens à Jésus. Tu dois pouvoir le professer. Amen. 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 Vous connaissez ce qui nous embête souvent? La désobéissance à la parole. Nous désobéissons à la parole de Dieu. Et du coup, nous n'avons plus la force, la possibilité d'avoir le dessus sur notre ennemi. Amen. Amen. Oui? Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne va pas croire, tu es déjà condamné. Alléluia. Là, c'est que si tu n'as pas déjà une foi véritable en l'éternel, tu es déjà condamné. Amen. Amen. Tout ce que tu peux faire là sans foi ne te sert à rien. On a vu ça c'est la dernière fois. Nous avons dit que la foi sans œuvre est une foi morte. Amen. Amen. La foi ici sans œuvre, nous dit encore que la foi sans œuvre, celui qui ne va pas croire, qui n'a pas foi, tu es mort. Tu n'existes même pas. Tu vas toujours être vaincu. Tu ne pourras pas avoir la victoire. Et tant que tu as pensé que tu es en train de gagner, c'est après que tu te rends compte que tu es en train de tout perdre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour avoir la victoire sur tout ce qui est, tout ce que Dieu nous a donné comme grâce, comme bénédiction, comme opportunité, nous devons être au-dessus. Nous devons dominer. Amen. Et pour dominer, nous devons nous approprier la parole de Dieu, associée à la foi. Amen. Et nous devons aussi prêter serment. Alléluia. Tout le monde me suit, non? Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu as cru en Dieu, quand tu as la foi en l'éternel, les miracles, il n'a pas dit va prendre les miracles sur le pasteur. Il dit ça va t'accompagner toi-même. Alléluia. Amen. Et ça, c'est vous fait comprendre. Amen. Ça va t'accompagner toi-même. Le miracle va t'accompagner toi-même. Amen. 2019, j'étais malade. On m'avait détecté le diabète. Alléluia. Amen. L'année, là, je suis reparti pour faire les tests. On me dit ça n'existe plus. C'est ta foi. Amen. Amen. Parce que tu crois. Alléluia. Amen. Il y a 2 ans, je n'étais pas marié. Amen. Amen. Dieu m'a dit, foi, même si tu n'as pas l'argent, je te parle, je suis ton Dieu. L'année qui vient, là, 2025, c'est 2025, hein? 2024. 2024, tu seras marié. Alléluia. Je n'avais pas d'argent, je n'avais rien. Ça, c'est accompli à cause de la foi. Amen. Amen. Donc, si tu peux tout obtenir à partir de la foi, tout en gardant la parole de Dieu. Quand je garde la parole, c'est-à-dire que tu mets en pratique les commandements de Dieu, les ordonnances de Dieu, les préceptes de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et tu respectes la loi de Dieu. Amen. Amen. Et ainsi tu vas voir la bénédiction. On continue, oui. En mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. En son nom. Tu vas dire le démon fout le camp. Alléluia. Amen. Tu auras l'autorité sur le démon. Si aujourd'hui tu n'as pas l'autorité sur le démon, tu n'as pas la domination sur le démon, c'est parce qu'il te manque justement ces choses que je viens de citer. La foi, tu n'as pas réellement. La parole de Dieu, tu ne gardes pas en vérité. Prêter serment, tu l'as fait et tu ne respectes pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut respecter tous ces critères-là. Amen. Amen. Et tu verras que tu auras la domination parce que là où le démon va te dire non, toi tu es qui? Amen. Amen. Si tu es dans la parole de Dieu, je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, il n'est pas dit, je ne te connais pas. Il va regarder, est-ce qu'il est égal à la parole de Dieu? Il voit ça en toi. Alléluia. Amen. Il va commencer à se soumettre sur. Amen. Ceux qui étaient ici vendredi, en prière. Amen. Le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment. Alléluia. Amen. Là, commencer à prendre les gens. Tous ceux qui disposaient de leur cœur, ils prenaient. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Amen.
Celui qui était ici dans l'histoire de quoi je parle. Alléluia. Il nous a tordu, je veux dire, il nous a dévié la prière, nos sujets de prière. Il nous a amené là où on avait grand besoin de prier, de nous exprimer. Amen. On a commencé à prier. Et si vous vous souvenez, au début, je dis, celui qui sait qu'il a quelque chose comme son frère ou sa soeur, ne vient de participer à la prière, mais quand même peut-être demande pardon. Amen. On avait tous été unanimes. Alléluia. Et lorsque nous avons prié, nous avons vu la manifestation de Dieu. Amen. Quelqu'un m'a rapporté que dans son rêve, il a vu comment les serpents sont sortis de sa personne. Au moins 10 à 11 serpents. Alléluia. C'est une délivrance. Ces serpents, ce sont les mauvais esprits. Amen. Une personne, elle sentait le besoin de rendre. Alléluia. Mais c'est le Seigneur qui travaille de cette manière. Pourquoi? Parce que tu as une petite foi. Amen. Il dit ça, une petite foi. Il dit comme le grain de sénévé. Le grain de riz est gros. Le grain de sénévé, c'est une petite foi comme ça. Tu vas faire de grandes choses. Alléluia. Tu vas faire de grandes choses dans ta vie. En son nom, ils chasseront les démons, oui. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Amen. Maintenant, te voilà. Alléluia. Tu ne gardes pas la parole de Dieu. Tu n'as pas foi à la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne respectes pas ton serment devant Dieu. Amen. Mais dès que les gens commencent à prier, oh, bachakala, charala, charala, c'est pas la nouvelle langue. C'est pas sa nouvelle langue. La nouvelle langue doit édifier celui qui est à côté de toi. Alléluia. Il faut que ça édifie. Et à la limite même, quand il ne comprend pas, Dieu donne un traducteur. Alléluia. La personne traduit ce que tu dis. Amen. Ça va édifier tous ceux qui sont autour de toi. Mais pourquoi cela ne se fait pas au milieu de nous? Amen. Parce que les gens manquent beaucoup de foi. Alléluia. Parce que les gens ne gardent pas le serment qu'ils ont prêté devant Dieu. C'est pas devant nous que vous avez prêté serment. Amen. C'est à Dieu que vous avez prêté serment. Je suis juste là pour vous guider. Alléluia. Maintenant, vous avez retourné ça contre moi. Amen. En pensant qu'on va faire plaisir à ces vrais. Non, ne cherchez pas à me faire plaisir. Évitez même. Vous faites du mal pour rien. Alléluia. Cherchez à faire plaisir à l'Éternel. Parce que c'est à l'Éternel que vous avez prêté serment. Travaillez. Soyez en mouvement pour la gloire de Dieu. Pas pour la gloire de ses reins. Moi, je suis en mouvement pour la gloire de Dieu. Et il me glorifiera. Toi aussi, tu peux te glorifier. Amen. Alléluia. Il nous glorifie tous. Amen. Oui. Ils saisiront des serpents. Alléluia. Qu'ils saisiront des serpents. Qu'ils soient physiques, qu'ils soient spirituels. Amen. Donc, tu saisis le mauvais esprit. Tu le soumets. Alléluia. Tu prends le serpent, tu le soumets. Amen. Bon, quand quelqu'un va tenir le serpent se comporte comment? Il va se retourner chercher le monde. Mais quand tu as l'esprit de Dieu en toi, amen, dès que tu le tiens, il se soumet. Alléluia. Tu as le commandement sur lui. Amen. Tu as la domination sur lui. Même quand il sent ton essence, il sent ta présence, il se soumet. Alléluia. Mais pourquoi le mauvais esprit ne se soumet plus de nos jours? Pourquoi le malin ne se soumet pas dans ta vie? Pourquoi le mensonge ne se soumet pas dans ta vie? Pourquoi le vol ne se soumet pas dans ta vie? Parce que tu n'as pas la foi à la parole de Dieu. Tu n'as pas foi au sacrifice de Dieu. Tu n'as pas foi en l'Éternel. Amen. Tu ne gardes pas ses commandements. Donc, pour avoir la victoire, pour dominer, pour vaincre, il te faut avoir la foi. Il te faut garder la parole de Dieu. Il te faut prêter serment pour de vrai. Amen. Et ainsi tu auras le pouvoir que nous sommes en train de voir, le pouvoir de saisir des serpents. Alléluia. Amen. Le pouvoir de chasser les démons, de guérir, oui. S'ils boivent quelques breuvages mortels, Quelqu'un va te piéger, tu allais boire quelqu'un, tu bois le poison, il te fait boire le poison. Amen. La parole de Dieu dit que ça ne te fera rien. Amen. Alléluia. Beaucoup d'entre vous, lorsque tu pars t'asseoir pour manger, tu ne pries pas avec foi. Tu fais comme si tu fais une petite récitation. Comme si tu veux satisfaire peut-être, je ne sais pas, quelqu'un. Amen. Donc, Seigneur, merci pour le repas. Mais alors que si tu as foi que Dieu bénit le repas, alléluia, même ça sortir une parole de ta bouche, le repas est béni. Amen. Parce que tu as la foi agit. La foi se manifeste. Amen. Est-ce que même quand vous priez pour vos repas, vous priez avec foi? Est-ce que vous êtes sûr que si on vous empoisonne, que tu as prié, tu manges, ça va bien te faire? Alléluia. Parce qu'il manque la foi. Amen. Alors qu'on doit prier avec foi. Et la personne qui t'a empoisonné serait étonnée. Alléluia. Pourtant,
j'ai mis le poison dans sa boisson. Et pourtant, j'ai mis le poison dans sa nourriture. Amen. Cela ne lui a rien fait. J'ai déjà vécu ça. Moi-même, j'ai déjà vécu ça. Alléluia. J'habitais de l'autre côté des rails, j'ai loué une chambre là-bas. Amen. Comme c'est une maison commune. Amen. J'avais un frigo dans la maison. Donc, ma porte n'avait pas de cadenas ou de clé. La personne est rentrée. Il n'est pas téqué. Il est quota. Alléluia. Parce que c'est un petit bonhomme comme ça. Il est rentré dans la chambre. Il allait mettre le poison. Amen. Moi, je ne savais pas. J'étais allé à la pêche avec Douglas. Alléluia. Quand on rentre, nous, on se précipite dans le frigo. L'autre prend ceci. On boit, on mange en attendant qu'on va avec le poisson. Alléluia. On était accompagné de notre chien, Dinky. Amen. On lui a aussi donné. Alléluia. Le chien a mangé, il a commencé à bouger. Le chien est mort. Alléluia. Amen. Moi, j'ai commencé à voir mes poils ont commencé à changer de couleur. Il était en train de blanchir. Les poils devenaient blancs. Amen. Roux, blanc. Tout le corps. Le glace a commencé à vomir le sang. Amen. Et il va chez maman. Parce qu'il sent qu'on a mangé quelque chose qui n'est pas bien. Il n'avait même plus à marcher. J'ai dû le prendre là-bas, jusqu'ici. Maman a fait la prière. On a prié. Elle et moi, on a prié. Quand je repars, Amen. Le poison s'est dissipé dans mon corps. Donc là, c'est la même chose. La personne qui n'a pas eu la chance, c'était le chien qui était déjà mort. Amen. Il revient le week-end et il s'étonne de me voir. Alléluia. Oh, tu es encore ici. Je lui dis, ce que tu as fait n'a pas eu d'effet. Je suis un enfant de Dieu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est porté disparu. Quand il quitte là, revenir encore entrer dans cette maison, il n'est plus jamais entré dans cette maison. Amen. Je vous parle d'une expérience personnelle. Alléluia. Vous dites que notre Dieu est un Dieu tout puissant. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses avec Dieu. Donc, ça ne me fait pas peur. Ah, tu es malade, ça ne me fait pas peur. C'est vous qui paniquez pour rien. Amen. Quand mon temps va arriver, ça ne sera même pas la maladie. Alléluia. Je partirai, vous ne comprenez même pas. Peut-être que je vais disparaître. Amen. Bon, alors ça nous parle. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Rien du tout. Alléluia. Tu pars dans une réception, tout le monde souffre de la diarrhée sauf toi. Donc j'ai appris avec foi. Amen. Ce qu'on a mis dans la nourriture, parce qu'il y a des mauvaises mains. Quand tu prépares la nourriture, tu manges, tu es infecté, même spirituellement. Alléluia. Même s'il n'a pas pris un poison physique qu'il a mis, mais ça même est un poison pour un enfant de Dieu. Amen. Ça me rappelle lorsque maman j'avais passé le baptême, un homme de Dieu était quitté du Cameroun pour ici. Alléluia. On avait appelé les cantines pâtissiers, les autres, allez-y préparer. Quand on te dit de préparer, l'homme de Dieu la mange en nourriture simplement. La nourriture, c'est pas bon. Alléluia. Il a eu l'envie d'aller rendre automatiquement. Amen. Donc, il a maintenant fait la réunion, il a dit, mais je ne comprends pas. Qui a préparé cette nourriture? Oh, il y avait telle, la femme de 15 ans. Il y avait aussi telle, il dit non. Quand vous recevez les hommes de Dieu, il faut que ce soit des chrétiennes. Pourquoi on mange jamais des personnes qui n'ont pas préparé et vous les avez mis à prêter l'église? Alors que ce sont les personnes qui devaient normalement préparer. Amen. En continuant son séjour, les mamans n'ont plus préparé à manger. C'était maman pâtissière et maman Jérémie qui pouvait préparer maintenant à manger. Alléluia. Amen. Donc, quand tu es sanctifié, Amen, tu ressens la chose automatiquement. Ça ne se cache pas. Amen. Oui. Et ils imposeront les mains aux malades. Ton enfant est malade. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas me déranger la nuit. Comme tu as foi, tu gardes la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as l'autorité sur la maladie. Tu domines la maladie. Quand tu ne demandes pas de dominer, c'est dominer sur le mal. Tout ce qui nuit à notre bien-être. Amen. La maladie nuit à notre bien-être. Donc, tu vas dominer la maladie. Alléluia. Amen. Tu vas prier contre cette maladie et tu vas avoir la victoire. Amen. 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 On acclame pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut attendre pour ta victoire. Il faut trouver une telle domination. Une des choses que le diable met devant nous. Amen. Amen. Et pour dominer, il faut aimer dominer. Alléluia. Amen. Il faut aimer avoir le pouvoir sur quelque chose. Amen. Il faut aimer avoir la sécurité sur, je ne sais pas, la maladie. Il faut aimer avoir la sécurité sur le célibat. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors pourquoi je parle de mercredi? Je vais expliquer. Amen. Amen. Le mercredi, en profondeur, pourquoi on doit faire comme ça.
Alléluia. Donc, il faut aimer avoir l'autorité sur le mal. Toute forme de mal, tu dis que tu dois dominer toute forme de mal. Je ne te demande pas de chercher à dominer ton frère. Non. La parole dit non. On lutte maintenant, on lutte plus contre la chair et le sang. On lutte contre les esprits méchants. C'est sur eux que tu dois avoir la domination. Parce que parmi eux aussi, il y a des dominations. On dit les esprits méchants, on dit les dominations, on dit les méchants, plutôt les quoi? Dans les lieux célestes, quelque chose comme ça. Les esprits de l'air, hein? Les principautés. Les principautés. Amen. Amen. Mais quand ces choses-là sont encore dessus sur toi, c'est que tu n'as pas encore pris véritablement la. Alléluia. C'est là que tu dois expérimenter réellement ta foi en la parole de Dieu. Oui? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, il faut aimer dominer. Alléluia. Et ne demande pas d'aller dominer ton mari de demain. Alléluia. Et demande de dominer le mal. Peu importe le mal, il faut le dominer. Maintenant, tu vas arriver, tu vas commencer à dire non, Kevin, moi m'a dit je dois dominer à l'église. Donc, toi, je dois être au-dessus de toi. Amen. Alléluia. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Alléluia. J'ai dit le mal qui t'embête. Amen. Ce qui t'empêche de pratiquer la parole de Dieu, tu dois avoir le dessus sur ça. Ce qui te dit non, regarde, tu as vu le temps, ne pars pas à l'église. Tu dis non, mais toi tu parles de quoi? Dieu est le Dieu de toutes circonstances. Le bon et le mauvais temps, moi je parle. Alléluia. Amen. Amen. Donc tu dois pouvoir dominer ces choses-là, dominer ce mal-là pour satisfaire le Seigneur. Parce que tu as prêté serment. Amen. Amen. Tu as prêté serment devant le Seigneur. Donc, pour y arriver, tu dois aimer dominer le mal. Il faut aimer mater le mal. Donc tu tapes le mal. Le mater, c'est le maltraiter. Alléluia. Amen. Amen. Donc, comme on chantait là, dominer, piétiner, tu dois piétiner le mal. Tu dois marcher sur le mal. Alléluia. Il sait bien que lorsque tu arrives à un endroit, le mal se met comme un tapis, tu marches sur lui. Amen. Tu le piétines, tu le mates. Tu arrives où il y a sa tête, tu écrases. Il crie là, sous tes pieds. Amen. Donc, tu continues ton chemin. Mais comment se fait-il que dès que tu vois le mal, c'est toi qui t'étales, il marche sur toi. Alléluia. Il te piétine. Il te tape à la tête, j'ai mal à la tête. Il te tape au pied, j'ai mal au pied. Juste à cause du mal. Il y a des choses que nous subissons dans le corps parce que nous faisons mal. Pas parce que c'est naturel, mais parce que nous sommes dans le mal. Nous avons des cœurs méchants. Alléluia. Amen. Et nous subissons à cause de cela, alors que le mal doit être soumis à nos pieds. Amen. Amen. Nous devons donc soumettre au mal, nous devons mater le mal. Alléluia. Amen. Nous devons renverser le mal. Nous devons détruire le mal. Amen. Amen. On ne doit pas être humble avec le mal. Tu respectes le mal pourquoi? Alléluia. Dis-moi pourquoi vous respectez le mal. Pourquoi vous êtes humble avec le Seigneur? Que quand il est question de parler mal aux gens, tu vois comment tu es si humblement. Je t'ai dit, oh, on est humble avec. Comment vous allez être humble avec le mal? Le mal, on le crie dessus. Alléluia. Vous quitte devant ma route. Amen. Amen. Il va fuir. Mais quand tu viens à être humble avec le mal, je ne sais pas quoi te dire. Les mots même maman. Amen. Alléluia. Ne sois jamais humble avec le mal. Sois triste avec le mal. Amen. Il faut le mater. Alléluia. Il ne faut plus jamais accepter que le mal te soumette. Amen. Il faut avoir de l'autorité. Il faut dominer le mal. Alléluia. Amen. Même dans tes rêves, n'accepte plus que le mal puisse avoir le dessus. Quand tu dois dire Seigneur, dans le rêve, s'il vient, je le mate. Quand il se présente, tu le mates. Amen. Même si tu te réveilles en sursaut, tu dis oui, le rêve que je faisais, j'étais en train de mater le mal. Tu vas voir comment ton esprit va se réjouir. Amen. Tu vois quelqu'un. Il te dit que toute la nuit là, on ne faisait que me taper au. Amen. Amen. Ça ne va pas, ton esprit n'est pas bien préparé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc le mal, on le mate, on le tape, on le détruit, on le maltraite, on marche sur lui. Amen. 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 On acclame encore pour notre Jésus. Amen. Donc, dominer signifie, en grec, je ne sais pas, ça doit être en grec ou en latin, ça, c'est le dérivé de maître. Amen. Tu es maître de. Alléluia. Donc tu dois être maître de le mal, du mal plutôt. Quand tu es maître du mal, tu fais quoi? Le maître fait quoi? Hein? Il domine, il frappe. Mais il fait une chose encore. Il contrôle. Alléluia.
Donc, tu vas contrôler le mal. Amen. Donc, va à gauche, il va à droite. Il ne peut rien te dire. Il est soumis. Alléluia. Va à droite, il va à droite. Allonge-toi, il s'allonge. Amen. Il ne peut pas te résister. Amen. Parce que tu es le bien. Alléluia. Pour dominer le mal, il faut être dans le bien. Amen. Pour dominer le mal, soit le bien, soit la vérité. Alléluia. C'est pour cette raison que Jésus a dominé le mal de bout en bout. Amen. Satan a voulu le corrompre. Non, écoute, demande à Dieu de te faire passer ça que tu ne souffres. Alléluia. Il est dit d'aller adresser la prière à Dieu. Amen. Mais après, il dit non, Seigneur, pas comme moi je veux. Alléluia. Mais comme toi, tu veux. Le mal s'est éteint. Amen. Alléluia. Le mal n'avait plus aucun pouvoir. Donc, vous voyez, Jésus allait vous laisser la paix, ça veut dire que j'ai déjà gagné le combat. J'ai déjà détruit le mal. Amen. J'ai déjà dominé le mal. Alléluia. Le petit truc qui se faisait après, ce n'était plus rien. Il avait déjà eu la victoire. Pour qui? Pour toi. Et c'est ce qui t'a donné dans le livre de Marc 16. Alors, si tu crois en lui, si tu t'appropries sa parole, si tu respectes ton serment, Amen, c'est ce qui va arriver. Peu importe la forme du mal, tu auras la supériorité sur le mal. Donc, dominer, comme disait la terre, c'est le maître, et maître signifie supérieur, celui qui est supérieur à toi. Amen. Alléluia. Donc, c'est lui qui est supérieur à toi. Tu dois donc être supérieur au mal. Tu dois dominer le mal. Alléluia. Amen. Il faut donc que ton esprit soit un esprit de supériorité. Un esprit qui est supérieur au mal. Amen. Alléluia. Cela doit se faire ressentir dans tous les niveaux de ta vie. Amen. C'est sur ma vie qui se présente. Tu démontres à la vie que je suis au-dessus de toi. Alléluia. Je suis plus grand que toi. Amen. Donc, dominer, c'est l'emporter sur quelqu'un. Amen. C'est l'emporter sur un adversaire. C'est l'emporter en intensité même. Alléluia. Quand on parle d'intensité, on parle aussi de chaleur. On parle de force. Amen. Donc, tu dois dominer en intensité. De telle sorte que le malin n'a plus une petite faille contre toi. Amen. Alléluia. C'est ça que Jésus avait fait. Dominer, c'est tenir quelque chose sous son autorité. Amen. Tu dois tenir le mal sous ton autorité. Dominer, c'est avoir la supériorité. Dominer, c'est surpasser les autres. Surpasser ce qu'on a mis à côté de toi. Donc, il faut dominer pour pouvoir être au-dessus du mal. Amen. Donc, c'est maîtriser, c'est dompter. Amen. Alléluia. Donc, tu dois dompter, tu dois maîtriser le mal. Parce que Dieu, au départ, c'est ce qu'il a fait pour toi. Je ne sais pas si tu as même conscience de ça. Amen. Avant que toute chose ne se fasse, la première chose que Dieu a dit que tu dois faire dans ta vie, sur terre, c'est d'avoir la domination. C'est de dominer sur terre. Amen. Genèse 1. Tu es dans Genèse 1. Donc tu es dans le verset dans ce cas. Lis à partir de 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Il a créé toutes sortes d'animaux. Alléluia. Selon leur espèce. Oui. Le bétail selon son espèce. Le bétail. Oui. Et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Avant de continuer, alléluia, je vais d'abord souligner un petit aspect. Amen. Tous les reptiles, il a dit. Amen. Quel est le reptile préféré des sorciers? Je t'ai pas posé la question. Alléluia. Amen. Au côté bétail, réponds aussi. Hein? Non, le hibou, c'est pas le bétail. Hein? La chèvre, non. L'agneau, ça, c'est le Christ. Le bélier, non. Non plus. C'est le porc. Amen. Ça, c'est l'animal fétiche. Alléluia. Amen. Côté reptile, lui, animal fétiche, c'est le serpent. Il dit, tu dois dominer sur tous les animaux. Donc, même quand le sorcier prend la forme du serpent pour venir t'embêter la nuit, tu dois pouvoir dominer, mais toi tu fuis. Tu as peur, tu crains. Alléluia. Alors que ce n'est que du bétail sur lequel Dieu t'a donné la domination. Et c'est ça leur force. Il se transforme en serpent, il vient t'effrayer. Tu as peur pourquoi? Alléluia. Alors que dans Genèse 3, 15, non, tu piétineras la tête du serpent. Amen.
Alléluia. On peut continuer. Je veux juste montrer cet aspect, c'est-à-dire que même si c'est spirituel, tu as la domination. Amen. Amen. Oui. Dieu vit que cela était bon. Oui. Oui, Dieu dit, Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. écoutez bien ce que Dieu va dire. Alléluia. Il a déjà tout créé. Les animaux de toute espèce, les oiseaux de toute espèce, les poissons de toute espèce. Amen. Alléluia. Quel est le poisson du diable? Non. Hein? Le quoi? Non. Hein? Non. Oh, lève-toi, acclamez pour elle. Acclamez pour elle. Amen. Parce qu'en réalité, la sirène est un poisson. Ça, c'est la forme préférée des mauvais esprits. Amen. Pourquoi ils prennent cette forme? C'est pour t'effrayer. C'est pour causer en toi la crainte. C'est pour te dominer. Alléluia. Et quand tu regardes ses pieds ou encore, je ne sais pas ce qu'il a, tu te rends compte que c'est la queue d'un poisson. Donc je peux couper une partie, je peux pas griller, je mange. Amen. C'est le poisson que Dieu t'a donné. Il a dit domine sur tout. Donc je peux aller attraper, je coupe la queue, je pars, je prépare, je mange, je dis, Seigneur, c'est le poisson. Tu n'as pas qu'à tu mets comme ça. Ça n'est pas ton image, donc c'est un animal. Alléluia. Amen. Amen. C'est bon, non? Toute espèce. Oui, on peut continuer. Selon notre ressemblance. Et il dit, on va créer l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il a déjà tout créé. Maintenant, il se regarde lui-même. Alléluia. Il doit maintenant créer ce qui est comme moi. Qu'est-ce qui va diriger toutes ces choses-là? Amen. Moi, je vais repartir. Mon ciel, mon tour est dans les cieux. Il faut que je laisse un représentant, un ambassadeur, quelqu'un qui est comme moi, quelqu'un qui a le même pouvoir que moi. On a vu de lui qui nous a créé de peu semblable à lui, égal à lui. Alléluia. De peu, hein? Amen. Mais lorsqu'il met toutes ces créations, il dit, je vais maintenant choisir un être. Alléluia. Qui va être mon représentant, à qui je vais donner tout le pouvoir de dominer sur ça. Amen. L'être là, c'est toi. Parce que le va dire, j'ai créé l'homme et la femme. Amen. Alléluia. Oui. Et qu'il domine. Et pour qu'il fasse quoi? Dieu t'a créé pour que tu fasses quoi? Hein? Alléluia. Il domine sur quoi? Sur les poissons de la mer. Je n'ai pas de poisson. Tu dois dominer sur tous les poissons. Alléluia. Donc tu n'as pas le droit d'avoir une paire de Mami Wata. Une sirène, c'est zéro. Amen. Moi, j'ai déjà confronté. Je parle à haute voix. Alléluia. Confronté 2 ou 3 fois. Amen. Prends même la femme qu'on a et reste avec moi. Tu auras tout ce que tu veux. Alléluia. Et dit continue ton chemin. Bonne route. Amen. Tu vas souffrir. Il dit c'est la bonne souffrance. Bonne route. Alléluia. Après, je la vois maintenant, je vais passer à quelqu'un d'autre. Amen. Tout en me toisant, en montrant que regarde, lui là, il a accepté. Il aura tout ce qu'il veut. J'ai dit allez-y. Bon vent. Amen. Alléluia. On doit avoir la capacité de confronter ces choses-là. Ce n'est rien du tout. Dieu nous a donné la domination. Et avant de continuer, prends un autre exemple. Voilà un homme qui est dans le village. Il veut pêcher. Maintenant, on attend la pêche de pêcher. Il part, il fait son fétiche. Il part dans l'eau, il attend le tu deviens ma femme. Qui a dominé sur l'autre? C'est l'homme. Alléluia. Ça prouve à suffisance que Dieu nous a donné un grand pouvoir. Donc quand tu peux aller dans l'eau, tu peux aller attraper l'eau, tu dis, Dieu te soumets, regarde, tu es dans la chambre, tu ne sors pas. Il est là dans la chambre. Il va se faire peur. Alléluia. Là où les hommes tombent, parce que quand ils vont commencer à avoir peur, Mami Wata, elle a le pouvoir. Si déjà tu l'as dompté, il n'a plus aucun pouvoir sur toi. Amen. Alléluia. Sur les oiseaux, plutôt sur les poissons, oui. Sur les oiseaux du ciel. Amen. Il n'y a pas longtemps, c'était quoi? Si vous avez bien suivi. Amen. Papa, c'est vrai, il y a un là, j'ai vu un qui. Il y a un hibou qui nous regarde. Dès que j'ai mis le pied devant, il a fait comment? Est-ce que j'étais arrivé où vous étiez? Amen. Dès qu'il a senti que je venais, il a pris la voix là à côté. Tout ce monde était assis, ne voyait pas. Amen. C'est lui et Orphi qui l'ont vu. Alléluia. Donc, sur les oiseaux, tu t'as donné la domination. Donc, quand tu entends une bouche chanter, tu as maintenant peur dans ta chambre. Tu as même peur de sortir. Alléluia. Quand tu sens que tu as peur et que tu veux venir après, tu fais ouh, tu dis, oh merde, tu ne peux pas aller dehors. Amen. Alors que ce n'est qu'un pauvre animal.
Alléluia. Amen. Celui qui Dieu t'a donné la domination. Et ce sont ces bestioles, ces choses-là que le diable et ses agents utilisent pour nous soumettre. Amen. Amen. Sur les oiseaux, oui. Sur le bétail. Sur le bétail, oui. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tous les reptiles, peu importe le reptile, oui. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image sur toute la terre. Donc, tu vas aller en forêt. Alléluia. Amen. Si tu pars dans la forêt là, il y a l'esprit de forêt qui est là-bas. Il y a un arbre qui parle. Amen. Mais Dieu t'a donné le pouvoir sur l'arbre. La preuve, le voici. Amen. Amen. Est-ce que l'arbre peut me faire comme ça? Alléluia. Même si l'arbre là parle, il peut me rendre comme ça. Mais moi je parle, tu parles, non, je te coupe. Après je fais plus parler. Je coupe, je fais des comptes plaqués, je fais des chevrons. Il devient même ma maison. Alléluia. Parce que Dieu t'a donné l'autorité, la domination sur ces choses-là. Amen. Amen. Mais il te faut seulement garder sa parole, respecter ton alliance. Alléluia. Amen. Donc, ton serment que tu as prêté lorsque tu prends le baptême. Amen. Amen. Et tu as le pouvoir sur toutes ces choses-là. Il dit tout ce qui rampe, tout ce qui existe sur toute la terre, les eaux, dans les eaux, en dehors des eaux, tout ce qui existe, Dieu a donné la domination à l'homme. Donc, à toi. Alléluia. Là, c'est fait que tu as la domination sur Satan. Amen. 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 Dieu t'a donné la domination sur Satan. Parce que Satan ne veut pas t'imposer qu'aujourd'hui tu dois aller voler aujourd'hui. Et tu ne voles pas, je te tue. Alléluia. Amen. Il te dit non, mais tu as fait. Essaie d'aller voler. Si ça va t'aider, il te propose. Amen. Amen. Mais il n'a pas la domination sur toi. Voilà comment on ne comprend pas. Alléluia. Lui, il vient te proposer. Il te dit, il regarde. Oh, Emina, tu as faim. Vole un peu. Amen. Escroque un peu. Kevin. Alléluia. Amen. Amen. Donc, elle aussi. Moi j'ai faim. Kevin, regarde, ici, elle en fait un malade. Elle mange déjà. Alléluia. Amen. Et Satan est content. J'ai lu Emina. Seigneur, tu as lu, non? Tu dis qu'Emina, c'est ta chrétienne. Alléluia. Tu vois comment elle s'est fait avoir. À cause de la faim, elle t'a remis. Amen. Amen. Et nous, on ne réalise pas que c'est là où nous tombons. Les petites choses comme ça, c'est là où nous tombons. Amen. On se dit que c'est rien. Alléluia. Alors ce sont ces choses-là qui nous font tomber. Amen. Amen. On acclame encore notre Seigneur. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu, oui. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. On ne dit pas que tu es une femme. Tu es dedans. Tu as le droit à la domination. Alléluia. Amen. Donc tu dois dominer tout ce que le diable va te proposer. Tu dois avoir le dessus sur ça. Amen. 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 La femme encore plus. Alléluia. Amen. Parce que l'homme, on connaît. Amen. Mais la femme encore plus. Parce qu'il y a trop de propositions chez les femmes. Alléluia. Amen. 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 La femme prend sa grossesse. Regarde pas tuer l'enfant là. Son père ne t'aime pas. Amen. Amen. Voilà, tu peux l'avorter. Tu commets un crime devant Dieu. Tu dois assumer tes actes. Amen. Amen. Tu peux commettre un crime. Satan te pousse à faire ce qui n'est pas bien. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'ouverture. Amen. Concernant les femmes. Donc, nous devons dominer les dominations. Amen. Amen. Nous devons dominer tout ce que le diable propose pour être au-dessus de nous. Alléluia. Amen. Donc, pour y arriver, tu dois faire une chose. C'est vrai que Jésus a dit ça d'une autre manière. Je vais juste paraphraser. Amen. Amen. Tu dois dominer toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, si vous comprenez. Amen. Pour y arriver, tu dois dominer toi-même. Amen. Amen. Tu ne fais plus ce que toi tu veux. Tu fais maintenant ce que Dieu te demande de faire. Tu as la domination sur toi. Alléluia. Mais tant que tu vas toujours te laisser dominer par ta propre personne, tu n'y arriveras pas. Amen. Amen. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes désirs ne sont pas les désirs de Dieu. Le plan que tu te fais pour toi, ce n'est pas le plan que Dieu a fait pour toi. Amen. Amen. Donc si tu ne te domines pas toi-même, tu n'y arriveras pas. Il faut avoir le dessus sur sa propre personne. Il même encore plus, non, il faut mourir en soi. Alléluia. Amen. Donc, le jeu que tu mets souvent en avant là, c'est lui ta chute. C'est lui ta mort. Amen. Amen. Le jeu que tu mets souvent, je pense que je vais faire, je dois comme ça. Le jeu là devient ta chute. Ça devient ta mort. Donc, tu dois te dominer toi-même. Et pour te dominer toi-même, il faut savoir qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu existes.
Alléluia. Là, tu peux repartir dans Genèse et aller demander, je suis qui? Je suis un homme, une femme faite à l'image de Dieu. Donc, j'ai une grande partie de Dieu en moi. Je peux donc avoir le dessus sur ça. Donc, Dieu m'a même fait faire fort comme ça. Dieu m'a fait puissant comme ça. Tu vas maintenant voir, quand tu connais qui tu es, tu vas avoir le dessus. C'est pas de l'orgueil. Alléluia. C'est ce que Dieu t'a donné, c'est ce que Dieu nous a donné. C'est comme ça qu'il t'a créé, comme lui, à son image et selon sa ressemblance. Amen. Amen. Dieu peut dire que nous tous ressembler à Dieu sur le point physique. Nous allons tous avoir le même visage de Salina. Amen. Mais chacun a son visage. Nous ressemblons à Dieu dans la perfection, en esprit. Alléluia. Amen. On était où? On dit la Genèse 1, non? On disait que pour avoir la domination, pour avoir l'autorité sur ces choses-là, il faut se dominer soi-même. Il faut connaître qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu existes. C'est ça, non? Amen. Donc, nous devons aussi savoir qui nous servons. À qui tu as prêté serment. Quelles sont les caractéristiques de celui à qui tu as prêté serment? Ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Amen. Amen. Tu vas marcher selon ça. Alléluia. Amen. Pour y arriver aussi, il faut connaître les armes. Amen. Amen. Que Dieu a mis à notre possession afin de pouvoir gagner les combats. Amen. Amen. Ces armes, nous les trouvons aussi le plus souvent dans Ephésiens 6. Tout le monde connaît les armes. Amen. Tout le monde connaît, non? Ephésiens 6. Il y a quelle arme? La ceinture. Et oui, il y a la ceinture. Là, je demande la mienne, tu as vu? Hein? C'est la ceinture qui après Satan me fait du mal. Amen. Mais tu dois pouvoir déterminer. Voilà, dans Ephésiens 6, on va vite survoler ça. Parce qu'un dit souvent la ceinture, c'est compliqué. Nous devons dominer sur les dominations. C'est ce qu'il disait. Hein? Tu es Ephésiens 6. Dis là. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Premièrement, il faut se fortifier dans le Seigneur. Amen. Oui. Et par sa force toute puissante. Et par sa force toute puissante. Vous devez savoir qu'il y a la puissance, la force de Dieu en vous. Oui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On doit se revêtir de toutes les armes de Dieu. Oui. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du bien. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Oui. Mais contre les dominations. On doit d'abord dominer sur quoi? Les dominations. C'est contre Dieu que nous luttons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il vient te dire, écoute, moi je suis commandant. Alléluia. Il dit, tu es commandant, moi je suis général. Amen. Je suis le commandant de Satan, moi je suis le général de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il décline son titre, toi aussi tu déclines ton titre. Amen. Amen. La maladie vient dire non. Ah, moi je vais te secouer. Tu dis non. Dieu dit que la santé est au-dessus. Si je savais que c'est la santé dans mes os, que la santé soit dans mes os. Alléluia. Amen. La maladie va fuir. Amen. Amen. C'est comme ça que nous devons parler. C'est comme ça que nous devons prêcher. Alléluia. C'est comme ça que nous devons nous comporter. Amen. Amen. La fin d'année, il y a beaucoup de choses qui se font. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'attaques. Amen. Amen. Nous devons prier sérieusement pour nos petits-enfants. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons prier très sérieusement pour nos petits-enfants. Ils sont ciblés, ils sont visés par le diable. Amen. Amen. Nous devons prier beaucoup pour eux. Alléluia. Amen. Et pour y arriver, il faut que tu puisses dominer sur tout ce que Dieu va mettre dans ta vie, dans la vie de ton enfant. Si c'est la maladie, domine la maladie. Si c'est le mauvais rêve, domine les mauvais rêves. Peu importe ce qu'il va mettre, domine ça. Alléluia. Amen. Prends le dessus sur ça. Amen. Amen. Oui. Contre les autorités. Il y a aussi les autorités. Comme vous voyez, il y a le gouvernement, ce sont les autorités. Satan aussi envoie des gens comme ça, il envoie un ministre chez toi. Alléluia. Amen. Il envoie un directeur général chez toi. Amen. Amen. Toi aussi, tu dois pouvoir lutter contre ça. Alléluia. Amen. Contre les autorités, oui. Contre les princes de ce monde. Il y a les princes, donc des gens qui viennent avec la couronne. Et tu as pensé que c'est Dieu. Alléluia. Amen. Tu as pensé que c'est un ange de Dieu. Tu as pensé que c'est Jésus. Amen. Amen. Alors que ça n'a rien à y voir. Le démon utilise toutes ces astuces-là pour te soumettre. Oui. Contre les esprits méchants. Contre les esprits méchants. Les gens qui posent des actes de méchanceté. Les esprits méchants. Les gens qui ont le cœur méchant. Oui. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, oui. C'est pourquoi. Prenez toutes les armes. Prenez toutes les armes de Dieu. Appropriez-vous toutes les armes de Dieu, oui. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Oui. Et tenir ferme
après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Tu as déjà tout surmonté. Tu t'es fait baptiser. Tu as accepté le Seigneur. Tu as dit je renonce au mal. Alléluia. Il va te falloir autre chose pour continuer à lutter. Pour continuer, ne sois pas sous la domination de Satan. Oui? Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins Et à vos reins. la vérité pour ceinture. C'est qui parlait de ceinture là. C'est la vérité qu'on a pour ceinture. Donc tu dois te saigner avec la vérité. Et de ton partenaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois mettre la vérité comme ta ceinture au rein. Partout où tu pars, on regarde que tu es dans la vérité. Alléluia. Amen. 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 Tu comprends, Jaël? Même si c'est ton mari, dis la vérité. Alléluia. Amen. Même si c'est ton père, dis la vérité. Amen. Amen. Ton enfant, dis la vérité. Alléluia. Amen. Oui? Revêtez la cuirasse de la justice. Il faut être juste dans la vie. Amen. Amen. La vérité à terrain. La cuirasse, donc, l'autre partie on appelle ça comment? De l'armure, la cuirasse. Amen. Amen. La justice. Donc, il faut parler les choses dans la justice. Il faut prier dans la justice. Il faut trancher dans la justice. Il faut marcher dans la justice. Quand tu sens qu'il est dans l'injustice, alléluia. Amen. Mets-toi à le côté. Ne te mêle pas de ça. Amen. Parce que ce sont les gens qui sont dans les injustices que Dieu frappe. Amen. Amen. Mais quand tu es dans la justice, Dieu est au contraire avec toi. Alléluia. Oui? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Amen. Le zèle que donne l'évangile de paix. Il n'y a pas quelqu'un qui a le zèle ici. Vous avez des chaussures, c'est vrai. Mais les chaussures spirituelles, c'est quoi? Ça doit être le zèle. Amen. Le zèle, c'est quoi? C'est ce désir-là, cette envie-là, d'aller annoncer la bonne nouvelle aux autres. Cette envie-là de se précipiter à venir recevoir la parole de Dieu, à venir recevoir les oracles de Dieu, à venir recevoir le bien de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Même si tu es déjà en retard, tu dis moi je pars. Amen. Tu mets tes chaussures spirituelles, le zèle. Et Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. au-dessus de tout cela, mets la foi dedans. Alléluia. Voici les armes avec lesquelles nous pouvons lutter. Amen. Amen. Pour avoir la victoire, pour pouvoir dominer. C'est bon? Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Il dit tous les traits enflammés du malin. Quand tu t'équipes de cette manière, peu importe ce que le malin va faire dans ta vie, tu auras la victoire. Alléluia. Amen. Peu importe ce qu'il va faire dans ta vie, tu auras la domination. Amen. Amen. Tu vas dominer sur lui. Alléluia. Amen. Donc, Dieu t'a créé pour dominer sur les esprits des eaux, sur les esprits des forêts. Alléluia. Les déserts, sur les sectes, les sorciers, les vampires, sur le péché, sur les maladies, sur le célibat, la pauvreté. Amen. Amen. Sur quoi d'autre? Le chômage. Alléluia. Amen. Le poison mystique, le poison physique. Amen. Amen. Le venin des scorpions, les serpents. Alléluia. Donc Dieu t'a créé pour dominer sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Amen. Acclame encore, acclame bien. Alléluia. Maintenant, on va aller dans le sens de la clôture. Tout ce que nous venons de parler là n'a qu'un principe. Amen. Amen. Vive la sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Vivez la sainteté. Comme vous ne soyez plus embêtés. Amen. Amen. Quand tu vis la sainteté, tu auras la domination sur tout. Alléluia. Amen. Tout décret dans ta vie, tu auras la domination. Amen. 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 Nous allons lever pour prier quand même un peu. Prenons quand même 5 minutes pour prier. On va demander aux gens de nous donner d'abord une bonne petite adoration. Parce qu'elles ont déjà chanté et piétiné. Je vais voulu qu'on chante piétiner maintenant.